C'est cette parole qui nous guérit, c'est cette parole qui nous bénit, c'est cette parole qui est la source de notre vie. This is the word that heals us. This is the word that blesses us. And this is the source of our lives. J'ai béni Dieu, j'ai béni l'Église. Nous avons arrêté avec le comité de l'Église. Chaque mois, qu'est-ce qu'il faut prêcher, qu'est-ce qu'il faut aborder. Vraiment, je le bénis beaucoup. I praise the Lord and I bless the church because we meet with the church leadership to on the theme that we had to preach already. Et durant tout le mois, depuis le 31 janvier jusqu'à aujourd'hui, l'Église n'a fait que parler que sur la repentance. On s'est dit, comment il faut commencer le mois, commençons par la repentance. Et les serviteurs de Dieu, nous-mêmes, nous sommes passés pour parler sur la repentance chaque fois que nous avons eu l'occasion. If you remember from the beginning of this month, all the preachers that came here spoke about repentance. So we wanted to start this year with the theme of repentance. Dimanche passé, vous avez manqué, Pasteur Fidèle avait prêché très bien, très fort. Last week, if you remember, Pastor Fidel preached very well on this. Et j'ai senti, je voyais en lui la colère spirituelle. And I felt and I saw in him some spiritual, some divine anger. Parce que vous dites, mais il est fâché quoi? Oui, c'est spirituellement qu'on peut être fâché comme ça pour dire. Pourquoi vous acceptez toujours les péchés et vous dites pardon, demain vous retournez. Vous dites aujourd'hui pardon, demain vous retournez. Mais c'est quoi ça que pour repentance? So, you will say, but why should he feel angry? Say, no, sometimes we should feel angry because we say things, we repent, and tomorrow we come back to the same thing. We repent, and tomorrow we come back to the same thing. Et la repentance est devenue comme une définition, comme un mot, comment on dit, la mode, puis comme une mode. And so repentance has become as a simple definition, it has become as a fashion. Je suis ici pour vous dire que Dieu est réel. I'm here to tell you tonight that God is real. Ce qu'il dit est vrai. What he says is true. Ce qui est écrit pour notre salut. So what is written for our Et ce que nous salvation. faisons ici, c'est pour le salut de l'Église. And what we say here is for the salvation of the church. Dieu est réel. God is real. Toute la parole de Dieu qui sort et doit trouver une place dans nos cœurs. Every word that comes out should find room Il in faut our que cette heart. parole puisse produire des fruits. These words should produce fruit. Amen. Amen. Là, venez mon dictionnaire. I brought my Bible, my biblical dictionary. Est-ce qu'on peut, je vais lire la définition de la repentance. I'm going to read the definition of repentance. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés. This is the sadness that we feel for our sin. Et la douleur d'avoir offensé Dieu. And shame for having offended God. On dit ceci, si la foi est la condition essentielle du salut, If it says if faith is the essential condition for salvation, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. it should be accompanied by true repentance. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas se repentir aujourd'hui pour un problème, pour un fait qu'on a fait, et le lendemain, après un temps, on revient sur le même problème. C'est comme si c'était pas repenti. We cannot repent on a sin for a sin that we committed, and some days later we come back to the same sin. This is to say that we didn't truly repent. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous donner la parole de Dieu. I would like to invite everyone to stand as you read the Word of God. Ouvrons le livre de Samuel, 2 Samuel, I invite you to open your books in the book of 2 Samuel, chapitre 12. chapter 12. 2 Samuel, chapitre 12. Samuel, chapter 12. Commençons au verset 1. And then let's start with verse 1. Je vais lire. I'll read in the name of the Lord. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et il grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille.
riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 9, écoutez-moi. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël, j'étais délivré de la main de Saül, j'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée. Amen. Amen. Arrêtons là. On peut s'asseoir. We can sit. Cet homme dont nous venons de lire ici, This man that we've read about c'est David. is David. La Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. The Bible calls David a man according to God's heart. Cet homme que Dieu apprécie, This man that God appreciated, aujourd'hui ce que nous venons de lire, and tonight what we are reading here, nous allons voir clair we're going to see clearly pourquoi Dieu avait envoyé le prophète Nathan auprès de David. why God sent Prophet Nathan to Quand Dieu a David. envoyé le prophète Nathan auprès de David, And when God sent the prophet to David, Dieu a commencé par lui donner un exemple parabolique comme une parabole. so God started by presenting an allegorical story as an allegorical story about somebody. Il dit qu'il y avait dans un village un homme riche et un homme pauvre. And say there was in a village a poor and a rich man. Et l'homme pauvre n'avait qu'une seule brebis. You say a poor man had only one lamb, Et le riche avait plusieurs brebis, il avait beaucoup de biens. and the rich man had a lot of lambs and a lot Alors of kids. l'homme riche a reçu quelqu'un chez lui, un invité d'honneur de marque chez lui. And once a rich man came to visit, a rich man welcomed a visitor at his home. Comme il a eu des visiteurs, tout à fait normal. Nous voyons ça chez nous quand on reçoit quelqu'un de marque, tout ça qui vient de loin, une grande personne, on doit préparer pour lui, tout à fait normal. As he received a host, a guest, he had to kill a lamb. We do that in our homes most of the time. Mais alors, au lieu maintenant le riche homme, au lieu de prendre une brebis dans sa bergerie, il est allé prendre la brebis des pauvres qui avait une seule brebis. The rich man, instead of taking one of the lambs among the lambs that he had, no, he just went to take the only one lamb that the poor man had. Quand Nathan est venu rapporter cette histoire à David, And when Nathan came to report this story to David, écoutez la réaction de David. please listen to David dit quoi? David's reaction. What he Cet said? homme doit mourir. David said, that man should die. Il dit au prophète. And he told to the prophet Nathan. Cet homme qui a fait cet acte-là, cet homme qui a commis cet acte-là, il doit mourir. He said, that man who committed that act deserved to die. Écoutez bien. Listen to Il it. décide, il dit que cet homme doit mourir. David said, that man should die. Maintenant, le prophète se retourne et le regarde à les yeux. And now the prophet turned and looked at him straight in the eyes. Cet homme-là, c'est toi. He said, that man, it's you. Cet homme, c'est toi. Say, that man, it's you. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? David était chef, disons, il était un grand chef, un grand roi. Say, what happened? David was a big king. Israël était en guerre avec d'autres nations. Israel was engaged in a battle with other nations. David envoie l'armée au front pour aller combattre d'autres nations. And David sent the army to go and fight the other nations. Et il est resté à la maison. And he stayed home. Quand il est resté à la maison, il est monté sur son estrade, sur la véranda. And when he stayed home, he stood on top of his roof. Se promenant là
l'armée était au front en train de se battre, he was hanging around there while the army was fighting at the il a front. vu une jolie femme en train de se laver à côté d'une autre maison. And he observed a woman having a shower Et somewhere. la Bible dit que cette femme était jolie, était belle. And the Bible says that a woman was beautiful. Il a aimé David, a aimé cette femme. And David coveted that woman. Il a envoyé ses gardes pour aller appeler cette femme pour qu'elle vienne. And he sent his guards to go and bring that woman. Et il s'est fait que cette femme était, le mari était au front avec les autres en train de se battre là-bas. And funny enough, the husband of that wife was fighting at the front. Et cet homme s'appelait Uri. And that man was called Uriah. Parce que la femme était belle, And because the woman was beautiful, il a pris la femme, he took the wife il a couché avec elle. and he slept with her. C'était pas sa femme. That was not his La wife. femme d'un autre. That was somebody's wife. Quand la femme est partie, When the la wife femme a left, constaté qu'elle était enceinte. the woman noticed that she became pregnant. Et elle est retournée pour faire dire à David que je suis enceinte. And she came to tell David that she was pregnant. Ah, David, ça, c'est pas bon, c'est pas une bonne nouvelle. And David realized that that was not something good. Il s'est That was not good renseigné news. pour savoir quel est l'homme, quel est le mari de cette femme. He made some investigations to know the husband of that woman. On dit que sa femme, il est parmi les généraux qui se battent là-bas, il s'appelle Uri. And they told him that the husband is among the army generals who were fighting at the front, and his name Il was envoie Uriah. le message pour dire qu'il appelait Uri qui vient ici. And he sent a message to call Uriah back home. On appelle Uri, And as Uriah came, David le reçoit dans son palais, David welcomed him home. il lui offre un dîner, He offered him dinner. il mange, il boit, They ate and drank. il lui demande de rentrer, d'aller se reposer cette nuit-là à la maison. And he asked him to go and rest at home that night. Quel a été le plan de David? What was David's plan? David voulait que Uri rentre pour aller coucher avec sa femme, afin que quand il va retourner, on dise que c'était la grossesse de Uri. And what was David's plan? David's plan was to send Uriah home so that he could go and sleep with his wife so that they could cover up that pregnancy and say the pregnancy was Uriah's pregnancy. Écoutez bien. And listen to this. Quand David a demandé à Uri de retourner dans sa maison pour dormir pour 24 nuits seulement, And when David asked Uriah to go back home and sleep at his home for one night, Uri n'est pas allé chez lui dormir. Uriah didn't go to his home to Il sleep. a dormi au front, devant du palais avec d'autres militaires qui gardaient le palais du roi. He just slept outside the palace with other militaries who were keeping Le matin, David voulait s'assurer pour savoir si réellement Uri a passé la nuit là-bas. And the next morning, David wanted to inquire whether Uriah went to Il apprendra que Uri home. n'est pas allé chez lui. He learned that Uriah didn't go to spend his night at home. Il était déçu. He was disappointed and he got angry. Qu'est-ce qu'il faut faire? And what? Il faut maintenant que je le fasse voir qu'il se livre maintenant. Il dit, il faut maintenant que je le fasse voir qu'il se livre maintenant. Or he said, okay, now I think I have to give him some alcoholic beverages so that he will get drunk. Écoutez-moi bien. Effectivement, il a fait boire, il s'est délivré. Well, actually, he gave him some alcoholic beverages, and that one got drunk, L'homme n'est pas allé dormir chez lui. but he didn't go to spend his night home. Il l'appelle, il commence à le réveiller. Mais toi, tu peux pas aller. Tu as été au combat, je t'appelle pour le jeu. Tu peux pas quand même te sentir bien avec ta femme à la maison. Then he said, well, what's happened to you? I called you back from the front and asked you to go and relax at home. Don't you feel comfortable going to spend some night with your wife? Écoutez la réponse de lui. Listen to